Une VHS poussiéreuse refait surface en ligne, montrant un géant à queue de cheval s'effondrer sous un titan déchirant une chemise. 8 millions de spectateurs appuient sur Rowan, désespérés d'apprendre ce qui s'est passé lorsque Steven Seagal a défié Bolo Yeung. Ce qu'ils ont vu les a laissés sans voix. Le clip dure 37 secondes, granuleux, mal éclairé, avec le bourdonnement industriel distinct d'un studio de cinéma en arrière-plan. Mais ce qu'il capture n'est rien de moins que sismique. C'est juillet 1990, et les vastes plateaux des studios Shepperton résonnent du chaos contrôlé d'une grande production hollywoodienne. Double Impact, le thriller ambitieux de frères jumeaux de Jean-Claude Van Damme qui va consolider son statut de star d'action, est en pleine effervescence. La chaleur matinale miroite déjà sur les lumières du plateau lorsque Steven Seagal se promène sur la scène 7. Fraîchement sorti de la promotion de Hard 2, qu'il est rayonnant de la confiance arrogante d'un homme qui vient de prouver que l'aïkido peut vendre des billets de cinéma. Ce n'est pas du vrai combat, annonce Seagal à voix haute, observant une séquence chorégraphiée entre Van Damme et son imposante co-star Bolo Yeung. Sa voix porte à travers le plateau sonore, coupant le bourdonnement de l'activité de l'équipe. Le vrai aïkido mettrait fin à ça en quelques secondes. Bolo Yeung ne réagit pas immédiatement. À 44 ans, l'ancien triple champion de bodybuilding Monsieur Hong Kong a appris à mesurer ses mots avec autant de soin que ses biceps légendaires de 48 cm. Il est dans ce métier depuis suffisamment longtemps, 17 ans depuis que l'opération Dragon l'a rendu célèbre, pour reconnaître quand quelqu'un cherche une réaction. L'acteur massif sino-canadien continue simplement sa routine d'échauffement méthodique, des mouvements lents de tai chi qui semblent presque méditatifs sur fond de câbles, de caméras et de chaos contrôlé. Steven, mon ami, intervient Jean-Claude Van Damme avec cet accent belge familier, sentant la testostérone épaissir l'air. Peut-être gardons-nous le vrai combat pour après le déjeuner. Oui. Le muscle de Bruxelles sourit, mais il y a une réelle inquiétude derrière ses yeux. Il a travaillé avec les deux hommes auparavant et sait que leur réputation s'étend bien au-delà de l'écran. Mais Seagal, dominant à 1,93 m dans sa tenue noire signature, ne recule pas. Ses credensials sont légitimes et bien documentés. 7e dan maître d'aïkido, le premier non-japonais à diriger un dojo à Osaka, et un homme qui a passé plus d'une décennie au Japon à apprendre à la source. Je ne parle pas de combat de cinéma, clarifie-t-il, sa voix portant ce mélange particulier de nonchalance californienne et de gravita des arts martiaux. Je parle de ce qui se passe quand la technique rencontre la puissance. Le réalisateur Sheldon Lettich, ancien marine qui en a vu de toutes les couleurs en combat réel, reconnaît le changement d'atmosphère. L'équipe est devenue silencieuse, ce silence particulier qui précède quelque chose de mémorable. Le caméraman assistant Danny Walsh garde son Betacam en marche. Ils sont censés capturer des images des coulisses pour l'EPK de toute façon, et cela va devenir le B-roll le plus captivant de l'histoire du cinéma. Contact léger seulement, dit enfin Bolo, son anglais teinté de l'accent cantonais qui est devenu sa marque de fabrique. Comme des partenaires de danse. Oui. Ce qui commence comme une démonstration respectueuse se transforme rapidement en quelque chose de bien plus sérieux. Les deux hommes se tournent autour sur le sol poli du studio. Leur mouvement créant une tension électrique qui fait retenir leur souffle à toute l'équipe. Seagal frappe en premier, non physiquement, mais verbalement. Le Wing Chun est impressionnant pour les démonstrations, dit-il, son ton condescendant alors qu'il ajuste sa stance. Mais ces coups de poing d'un pouce, pure magie de caméra. Le vrai combat nécessite de la distance, du levier, un vrai maï. Il fait un geste dédaigneux vers la carrure compacte de Bolo. La taille compte quand la technique est égale. La réponse de Bolo est à peine audible, mais elle porte à travers le plateau sonore comme un murmure dans une cathédrale. Nous verrons. Le premier échange se produit si rapidement que plusieurs membres de l'équipe le manquent entièrement. Seagal, confiant dans sa réputation, tente un kotegaeshi classique, la technique de torsion du poignet qui a été son mouvement signature dans 3 films consécutifs. Ses longs doigts s'enroulent autour de l'avant-bras massif de Bolo, cherchant le point de levier qui devrait envoyer son adversaire au sol. Au lieu de cela, Bolo absorbe la technique comme une racine d'arbre buvant l'eau de pluie. Son cadre de 125 kg, bâti par des décennies de powerlifting sérieux, refuse simplement d'être déplacé. La prise de poignet qui aurait dû être décisive ne devient rien de plus qu'une prise maladroite. Avant que Seagal ne puisse ajuster, Bolo pousse sa main libre en avant dans ce qui semble être un simple choc à la poitrine. L'impact envoie Seagal tituber en arrière de 3 pas entiers. Les sourcils de Van Damme se haussent. Ce n'est pas la danse chorégraphiée qu'ils attendaient tous.
Danny Walsh, le caméraman assistant, zoome instinctivement, ses instincts professionnels l'emportant sur toute préoccupation de responsabilité au travail. Impressionnant, admet Seagal, mais il y a de l'acier qui s'insinue dans sa voix. La démonstration respectueuse se transforme en quelque chose d'autre. Un test de réputation, de philosophie, de fierté. Essayons quelque chose avec plus d'engagement. Le deuxième échange révèle la différence fondamentale entre leurs approches. Seagal glisse dans un iriminage, la projection d'entrée qui devrait utiliser le momentum de l'adversaire contre lui. C'est du manuel d'aïkido. Élégant, efficace, dévastateur quand exécuté correctement. Mais alors qu'il pivote, son genou arrière accroche le bord d'une piste de dolly, perturbant son timing d'une fraction de seconde cruciale. Bolo ne gaspille pas l'ouverture. Son coup de talon de paume, délivré avec la puissance explosive qui en a fait un champion de bodybuilding, s'enfonce dans le sternum de Seagal comme un piston. Le son, un claquement sec qui résonne contre les murs du studio, fait grimacer plusieurs grippes par sympathie. Aïe, marmonne le coordinateur des cascades Charlie Passerny, un homme qui a orchestré des milliers de combats fictifs. Devrions-nous continuer à filmer, chuchote le réalisateur Sheldon Lettich, ses instincts de marine reconnaissant quelque chose d'historique en train de se dérouler. Ce n'est plus une question de film. C'est une question de vérité capturée en temps réel sur pellicule 35 mm. L'atmosphère sur le plateau s'est complètement transformée. Ce qui a commencé comme une curiosité décontractée est devenu quelque chose approchant la révérence. Même le personnel de la restauration a arrêté son installation pour regarder. Tout le monde comprend qu'ils assistent à quelque chose qui sera discuté pendant des décennies, si on leur permet de l'évoquer. La respiration de Seagal a changé. La confiance facile de son entrée est partie, remplacée par la concentration aiguisée d'un homme qui réalise que sa réputation est en jeu. La sueur perle sur son front malgré la climatisation du studio. Bolo, pendant ce temps, reste presque étrangement calme, ses mouvements conservant cette fluidité de tai chi même alors que l'intensité monte. Prêt pour la prochaine démonstration, demande Bolo calmement, son ton dénué de moquerie, mais d'une manière ou d'une autre plus dévastateur. La question plane dans l'air comme un défi lancé par le destin lui-même. Le dernier échange commence avec le désespoir de Seagal. Partie est la confiance mesurée de son entrée. Ce qui reste est un homme dont le mystique soigneusement cultivé s'effondre en temps réel devant une pièce pleine de témoins. Il lance une combinaison qui aurait l'air dévastatrice à l'écran. Un coup de coude suivi d'un coup de talon tournant qui a fonctionné à merveille dans ses 3 derniers films. Bolo se déplace comme de l'eau autour d'une pierre. Le coude siffle dans l'air vide alors que Bolo esquive latéralement avec une économie de mouvement qui semble défier sa carrure massive. Le coup de talon suit, et pendant un moment, on dirait que Seagal va toucher, jusqu'à ce que la main de Bolo se lève, attrapant la cheville de l'acteur avec l'efficacité décontractée de quelqu'un chassant une mouche. Ce qui se passe ensuite se déroule au ralenti pour tous ceux qui regardent, mais se déploie avec la brutalité de la vitesse d'un vrai combat. La contre-attaque de Bolo est une masterclass en physique appliquée. Son coup d'arrière, délivré avec la précision de quelqu'un qui a passé des décennies à perfectionner son art, s'enfonce dans la mâchoire de Seagal avec une exactitude chirurgicale. Le craquement sec fait instinctivement reculer plusieurs membres de l'équipe. La tête de Seagal se rejette sur le côté, sa queue de cheval emblématique fouettant comme un drapeau dans un ouragan. Mais Bolo n'a pas fini. Avant que l'homme plus grand ne puisse se reprendre, avant même qu'il ne puisse traiter ce qui se passe, Bolo plante ses pieds et déchaîne ce que les pratiquants appellent la technique du mur de fer. Les 2 paumes, soutenues par 125 kg de muscles disciplinés, s'écrasent simultanément sur la poitrine de Seagal. L'impact est dévastateur, non seulement à cause de la force, mais à cause du timing parfait. Seagal est pris en pleine récupération. Son poids mal distribué, sa garde complètement baissée. L'effet est immédiat et catastrophique. Les pieds de Seagal quittent le sol. Pendant un moment surréaliste, la star d'action de 1,93 m est en l'air, sa tenue noire flottant autour de lui comme les ailes d'un oiseau brisé. Il s'écrase en arrière avec un grognement involontaire de douleur et de surprise. Le silence qui suit est assourdissant. Sa lèvre est fendue. Une fine ligne de sang coule sur son menton. L'une de ses mains serre ses côtes, et quand il essaie de se redresser sans aide, un gémissement à peine audible s'échappe de ses lèvres. « Arrêtez !» parvient-il à chuchoter. Le mot est capté par les micro-directionnels sensibles positionnés autour du plateau. Ce n'est pas fort, mais dans le silence absolu du plateau sonore, c'est comme un cri. « J'arrête !»
C'est le seul tap-out qu'il concédera jamais à l'écran. Bolo se tient au-dessus des décombres, sa poitrine massive se soulevant à peine plus vite qu'avant. Sa respiration reste contrôlée, méditative. Il regarde Seagal avec quelque chose qui pourrait être de la préoccupation, mais certainement pas du triomphe. « Tu t'es battu avec honneur », dit Bolo calmement, tendant une main pour aider l'acteur tombé à se relever. C'est un geste de respect qui rend la défaite encore plus complète. Autour d'eux, l'équipe reste figée dans divers états de choc et d'émerveillement. La caméra de Danny Walsh continue de tourner, capturant chaque instant de cette inversion de fortune sans précédent. La bouche de Jean-Claude Van Damme reste ouverte, ses quips habituels complètement absents. Le réalisateur Sheldon Lettich fixe comme un homme qui vient de assister à un petit miracle. L'ensemble de l'échange a duré moins de 90 secondes, mais ces 90 secondes ont brisé toutes les suppositions sur les durs à cuire d'Hollywood et les conséquences du monde réel. L'homme qui a bâti sa carrière sur être une force imparable vient de rencontrer un objet immuable et de perdre de manière décisive. Alors que Seagal lutte pour se relever, la fierté luttant contre la piqûre de douleur gravée sur son visage, tout le monde dans la pièce sait qu'ils viennent d'assister à un moment destiné à rester absent de tout documentaire poli des coulisses. C'est le genre de réalité brute et non filtrée que Hollywood dépense des millions pour fabriquer. Dans les minutes qui suivent, le médecin du studio arrive, convoqué par une assistante de production frénétique qui a vu l'incident entier se dérouler. La docteure Margaret Phillips, une professionnelle chevronnée de nombreux plateaux de tournage, a traité tout, des égratignures mineures aux blessures mortelles de cascade. Pourtant, la vue de Steven Seagal tamponnant nonchalamment le sang de sa lèvre fendue était une scène qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. « Je vais bien », insiste Seagal entre ses dents serrées, écartant son approche d'un geste. Mais sa main gauche reste pressée contre ses côtes. Et quand il essaie de se lever sans aide, une grimace à peine dissimulée trahit l'étendue de son inconfort. Juste besoin d'un moment. Le vrai drame, cependant, se déroule non autour de l'acteur blessé, mais autour des caméras qui ont capturé chaque seconde dévastatrice. « Détruisez les images », exige Seagal. Sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Tout. Maintenant. Ses yeux balaient l'équipe avec l'intensité d'un homme dont l'image soigneusement construite vient d'être oblitérée devant des dizaines de témoins. C'était une démonstration privée, rien de plus. Le réalisateur Sheldon Lettich hoche la tête sombrement, comprenant les implications. Un clip des coulisses de Steven Seagal, l'homme qui a bâti sa carrière sur être une force imparable, se faisant décisivement vaincre par un costard, pourrait détruire plus qu'une seule réputation. Cela pourrait endommager la crédibilité de tout le genre d'action. Mais Danny Walsh, le caméraman assistant, a déjà fait son choix. Pendant que les caméras officielles sont éteintes et que leurs images sont marquées pour destruction, la cassette VHS dupliquée qu'il a enregistrée glisse discrètement dans son sac d'équipement. Plus tard, dans l'intimité de son petit appartement londonien, il l'étiquetera innocemment « Van Damme Twin Fight Alt ». Take 3. Dans les heures qui suivent, des accords de non-divulgation circulent parmi l'équipe comme une traînée de poudre. Le langage est explicite et les pénalités financières sévères. Tout le monde signe, du réalisateur à l'assistante de service qui se trouvait à remplir la machine à café quand Seagal a volé. Mais les murmures ont une façon d'échapper même aux contraintes légales les plus strictes. 6 mois plus tard, le magazine Inside Kung Fu publie un article anonyme cryptique sur une star d'action occidentale qui a appris l'humilité outre-mer lors d'une récente production de film. Les détails sont assez vagues pour éviter les poursuites, mais assez spécifiques pour que les initiés de l'industrie commencent à relier les points. Des années passent et l'histoire s'estompe dans l'oubli, devenant peu plus qu'une note de bas de page dans le folklore d'Hollywood. Puis, en 2019, Danny Walsh décède, se souvenant comme un homme modeste qui emporte son plus grand secret dans la tombe. Sa nièce, en vidant son appartement encombré de burmancie, découvre des boîtes de cassettes VHS non marquées parmi des décennies de mémorabilia cinématographique accumulés. La plupart contiennent du footage des coulisses banales, mais une cassette étiquetée Van Damme Twin Fight Alt. Take 3 attire l'attention d'un blogueur de mémorabilia qu'elle a engagé pour évaluer la collection. Le footage numérisé atterrit sur un forum d'arts martiaux niche en mars 2020. Téléchargé avec le titre anodin, ancien footage de plateaux de films, réels ou chorégraphiés. En quelques heures, le thread explose. L'analyse image par image commence immédiatement. Les historiens des combats reconnaissent la disposition distinctive de la scène 7 de Shepperton. Le grain du film correspond parfaitement à la technologie Betacam des années 1990. Quand le clip migre sur YouTube,
il devient viral du jour au lendemain. Sharks Seal Bolo devient tendance globalement avant que les avis de retrait légal ne tuent le téléchargement original. Mais Internet n'oublie jamais, et le footage a déjà été téléchargé des milliers de fois. Bientôt, des éditeurs créatifs commencent à s'amuser avec le footage historique. L'arrière-plan granuleux du studio est numériquement remplacé par tout, d'une scène de WrestleMania à une arène de cage fighting underground à Bangkok. Une édition populaire place la confrontation dans le Colisée, complète avec des foules romaines acclamant. Une autre superpose un octogone UFC moderne, ajoutant la piste de commentaires de Joe Rogan sur l'audio original. Des podcasters MMA dissèquent chaque frame, louant le jeu de jambes textbook de Bolo et son timing de contre-dévastateur. Des combattants professionnels interviennent sur les réseaux sociaux, plusieurs notant comment la technique du mur de fer de Bolo démontre un transfert de poids parfait et une rotation des hanches. Ce qui s'est passé quand Steven Seagal a défié Bolo Yeung n'a pas tourné en faveur de Seagal? La vérité, comme souvent, s'est avérée plus captivante que n'importe quel script que Hollywood aurait pu écrire. Que pensez-vous qui se passe quand les stars d'action font face à des défis du monde réel en dehors de leurs environnements contrôlés de films? Si vous avez aimé découvrir ce morceau caché de l'histoire du cinéma, assurez-vous de vous abonner pour plus de révélations choquantes des coulisses. À la prochaine!